Tu as un projet qui te passionne, des objectifs ambitieux et tu travailles sans relâche pour faire grandir ton entreprise. Mais dans cette course à la réussite, il est essentiel de prendre du recul et de se demander comment ton business impacte-t-il ta vie personnelle, ta famille, tes amis, tes proches. C'est précisément le sujet de cette nouvelle newsletter. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, moi c'est Laurine, ta coach mentale et bien-être préférée. Je suis heureuse de te retrouver chaque semaine dans la newsletter, ce podcast rempli de motivation et de bonne humeur qui fait du bien. Avec humour et douceur, je booste ton épanouissement personnel et professionnel à chaque épisode à l'aide de neurosciences, mais pas seulement, tu verras. Où que tu sois, quoi que tu fasses, je te souhaite une merveilleuse écoute. 120e épisode de la newsletter et c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. On commence la semaine ensemble. Comment allez-vous ? Comment s'est déroulé votre week-end ? Et si vous écoutez cette newsletter à un autre moment de la semaine, comment vous sentez-vous ? Et comment vont vos proches ? Comment va votre famille, vos amis, votre noyau dur ? Aujourd'hui, on va parler de l'impact de votre business sur vos proches. J'en ai beaucoup parlé avec des membres Happy Boss et je trouve que c'est un sujet dont on ne parle pas assez. Alors, comme d'hab, j'ai décidé de mettre de la lumière sur l'entourage d'une femme entrepreneur. Et si tu n'es pas encore abonné à la newsletter, c'est l'occasion idéale pour le faire maintenant, parce que je sais qu'à la fin de cet épisode, ça va s'enchaîner sur un autre, ou bien tu vas passer à une autre activité, etc. Et tu vas plus y penser. Or, ça fait une énorme différence pour que cet épisode, précisément, soit proposé à d'autres femmes entrepreneurs qui ont besoin d'entendre le message du jour. Alors, merci à toi. Et une fois que tu t'es abonné, on va pouvoir commencer. J'ai préparé cette newsletter en m'inspirant de mon parcours pro, de celui de mes clientes, ça c'est la base de chacune de mes newsletters, mais également de la petite Laurine face à son papa entrepreneur. Aujourd'hui, je suis des deux côtés, l'entrepreneur et la proche d'un entrepreneur. Explorons ensemble un sujet qui est émouvant, parce qu'il touche évidemment les émotions et notre entourage le plus proche, et qui est profondément utile pour s'équilibrer et se sentir mieux. L'entrepreneuriat, on est d'accord que c'est stimulant, que c'est enrichissant, mais c'est pas sans conséquences. Et ces conséquences, elles se manifestent souvent dans nos relations avec nos proches. C'est facile de se perdre dans le tourbillon du travail, de négliger les moments passés avec la famille ou les amis, et parfois même de négliger nos propres besoins. Je te parle très souvent de ton self-care, de ton sport, de ton sommeil, etc. Aujourd'hui, je vais faire un focus sur ton entourage, sur ton noyau dur. Tout d'abord, de quoi on parle ? Les femmes entrepreneurs sont naturellement tentées de consacrer tout leur temps et leur énergie à leur business. C'est aussi ce qu'on nous a vendu, on est d'accord, avec cette énergie très masculine de leadership. Et même si cette concentration et cette motivation sont des forces, ça peut aussi te conduire à un déséquilibre dans ta vie perso. La frontière entre vie pro et vie perso devient très floue et ça peut se répercuter sur tes relations. Tes profs peuvent se sentir négligés, voire abandonnés ou sacrifiés. Je vois au quotidien des discours d'entrepreneurs qui banalisent le fait de tout sacrifier pendant 2 ans, 3 ans ou même 5 ans pour la prospérité de leur activité. Ils clament haut et fort que leur entourage comprend et les soutient, même si c'est pas toujours facile. Ouais, alors attends. Moi, j'aimerais bien donner la parole à celles et ceux qui restent dans l'ombre et qui subissent un partenaire, un fils, une sœur, une amie, complètement absorbé par son business. Et attention, pas de mégarde. Je suis hyper ambitieuse et j'aime travailler. J'adore mon job, j'adore créer, j'adore performer, j'adore progresser, j'adore me sentir avancée. Ok ? J'attire ton attention ici dans cette newsletter sur les dérives et les excès pour ne pas se déconnecter de l'essentiel et écrabouiller tes valeurs fondamentales. Tout simplement parce qu'on devient aveuglé
j'ai plus de voix, par le succès de notre activité. OK? Le succès ou l'échec de l'activité parce qu'en fait, dans les 2 cas, on peut être complètement absorbé. Petit rappel du début de Boostletter. Alors, j'ai énormément de choses à dire. Je ne sais pas combien de temps va durer cette Boostletter, mais on est parti, on est ensemble. Les proches, nos proches, tes proches, n'ont pas choisi cette aventure entrepreneuriale la plupart du temps. Et c'est un aspect qui est très souvent négligé dans les discussions sur l'entrepreneuriat, mais tes proches n'ont pas choisi cette aventure. Ton ou ta partenaire est tombé amoureux ou amoureuse de toi, mais pas de ton business. Tes enfants ont besoin d'une mère qui est présente, qui est impliquée, mais pas d'une entrepreneur accomplie. Tes amis, ils ont noué une relation avec toi, mais pas avec ton projet professionnel. On est d'accord avec ça. Même si c'est une de tes facettes, en fait, ils ne l'ont pas choisi. Cette réalité, ça peut créer un décalage significatif dans vos attentes mutuelles. Quand toi, tu vis pleinement ton choix, avec ses hauts et ses bas, on est d'accord, tes proches, eux, se retrouvent embarqués dans une aventure qu'ils n'ont pas initiée. Ils subissent les conséquences de tes choix professionnels. Alors quand c'est des conséquences super positives, c'est absolument génial. Du style, je sais pas moi, une liberté et une flexibilité dans ton agenda, avoir accès à un confort grâce aux revenus de ton entreprise, partir en vacances, et cetera. OK, ça c'est le côté chouette. Mais quand c'est les conséquences plutôt négatives ou inconfortables, là, c'est moins sympa. Tes absences mentales pendant les repas, les annulations de dernière minute pour gérer une urgence client, ton stress qui déborde sur la sphère familiale, tout ça. Alors même s'ils comprennent, c'est pas du tout agréable à vivre. Tes proches, l'impact invisible premier, ce sont les éponges de ton stress entrepreneurial. Et du stress dans l'entrepreneuriat, on le sait, il y en a. Et un aspect qui est souvent négligé dans la dynamique avec tes proches, c'est la façon dont tes proches absorbent, parfois malgré eux, ton stress entrepreneurial. Ils deviennent les réceptacles de tes inquiétudes, de tes peurs, de tes frustrations. Quand tu rentres ou quand tu termines une journée difficile en fonction de ton lieu de travail, si tu bosses chez toi ou pas, quand un client annule au dernier moment ou quand tes objectifs ne sont pas atteints, c'est souvent sur eux que retombe le poids émotionnel. Je suis sûre que tu penses à une situation récente. Ton ou ta partenaire ou tes plus proches amis, confidentes, famille, etc., devient le premier témoin de tes nuits agitées, de tes doutes exprimés à voix haute ou de ton irritabilité face aux obstacles. Tes enfants, si tu en as, même s'ils ne comprennent pas la source de ton stress, ils ressentent intuitivement les changements dans ton humeur et ton énergie. Ils s'adaptent, parfois en marchant sur des œufs pour ne pas déranger maman qui travaille, maman qui est débordée, maman qui est fatiguée, maman qui est préoccupée, maman qui est stressée. Parfois en intériorisant l'idée que le travail est source d'anxiété et de stress plutôt que d'épanouissement. Cette transmission involontaire de stress crée un cercle vicieux. Plus tu es stressé par ton business, plus tes proches absorbent ce stress et plus l'atmosphère familiale ou amicale devient tendue. Ce qui peut, à son tour, augmenter ton sentiment de culpabilité et donc ton niveau de stress. J'ai dit que c'était un cercle vicieux. La première chose à faire, c'est reconnaître le phénomène. C'est essentiel pour pouvoir le briser. Apprendre à gérer ton stress entrepreneurial n'est pas seulement bénéfique pour toi, mais aussi pour tout ton écosystème relationnel. Je vais le redire parce que c'est fondamental. Apprendre à gérer ton stress entrepreneurial n'est pas seulement bénéfique pour toi, mais aussi pour tout ton écosystème relationnel. Ce constat, il n'est clairement pas destiné à te culpabiliser. Si tu viens de me découvrir, en fait, bienvenue dans l'univers de Coaching Laurine. On est là pour vous déculpabiliser. On est là, je suis là. Je suis là pour vous déculpabiliser, pour apporter des pistes de réflexion et de solutions et pour se sentir mieux. Donc vraiment ici, je t'invite à une prise de conscience. Reconnaître que tes proches font des sacrifices involontaires pour ton rêve est la première étape pour créer un équilibre plus harmonieux. Peut-être est-il temps de leur demander comment ils vivent réellement ta vie d'entrepreneur et d'être prête à entendre leurs réponses,
même si elles sont difficiles. Qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau? Pourquoi est-ce que ça arrive? Lorsqu'on est entrepreneur, le cerveau est souvent en mode survie ou hyperproductivité. Et du coup, le cortisol, l'hormone du stress, est régulièrement sécrété pour faire face aux tâches quotidiennes, aux défis et aux imprévus. Ouais. Ce stress constant, il peut t'amener à devenir moins présente émotionnellement avec tes proches, même si tu restes physiquement présente. En plus, il y a une activation du système de récompense lié à la réussite professionnelle et ça peut vraiment s'attarder sur des micro-détails, hein. Quelqu'un qui book un rendez-vous, même s'il est annulé plus tard, mais à ce moment-là, c'est le système de récompense qui s'active. Ça peut être quelqu'un qui te fait un témoignage positif, ça peut être une notification de paiement, ça peut être un post sur Insta, sur Facebook ou sur YouTube, enfin bref, un truc sur un réseau qui fonctionne mieux que d'habitude. Enfin, c'est vraiment tout un système de récompense qui est alimenté au quotidien. En fait, ça peut rendre le travail encore plus addictif et aller systématiquement chercher cette gratification. Lorsqu'on obtient une victoire dans notre business, on peut ressentir de la satisfaction et de la récompense en même temps. Et cette sensation-là, parfois, elle est beaucoup plus intense même que les moments passés avec nos proches. Merci le cerveau, j'adore. Ouais, ouais, ça me fait mal de le dire, mais bon, c'est comme ça que fonctionne notre cerveau. Donc l'idée, c'est vraiment de remettre l'essentiel au cœur de notre journée. Il y a des peurs qui alimentent le surmenage professionnel. Donc, tu vois, je viens de t'en parler, cette espèce d'addiction à toujours aller chercher plus et à bosser, bosser, bosser. Et la déconnexion aux autres, du coup, parce que tu peux pas te dédoubler. Donc, derrière cette tendance à travailler sans relâche, se cache souvent une peur viscérale de l'échec. Eh oui, ma copine. Et là, très certainement que si je t'ai déjà accompagnée dans ton entrepreneuriat, tu as cette petite phrase de ma part qui dit que l'échec, c'est génial. Cette crainte peut prendre différentes formes. Peur de ne pas être à la hauteur, peur du jugement des autres ou peur de perdre tout ce que tu as construit. Face à ces angoisses, on développe inconsciemment des mécanismes de défense. Et le surinvestissement dans le travail en est un des plus courants. Lorsque tu travailles constamment, tu crées l'illusion d'avoir un contrôle total sur ta réussite. La société entrepreneuriale valorise d'ailleurs cette hyperactivité et ça renforce notre conviction que plus on travaille, plus nous nous éloignons de l'échec. Être occupé, ça ne veut pas dire être productive. Non. Pourtant, quand on est dans cette spirale du toujours plus, en fait, on se rapproche paradoxalement de l'épuisement et on fragilise ce qu'on essaye de protéger. Donc, en gros, c'est l'auto-sabotage. Notre équilibre personnel, nos relations les plus précieuses et même la pérennité de notre business. Cette peur, non identifiée et non traitée, devient un moteur invisible qui te pousse à sacrifier ta qualité de vie sur l'autel de la réussite professionnelle. Et c'est clairement pas ce que je veux pour toi. J'ai sélectionné 2 fausses croyances à déconstruire, des croyances qui sont puissantes et qui peuvent t'amener à avoir des comportements, des décisions dans ton quotidien qui ne vont pas vers un mieux-être. La première, c'est « je suis plus productive si je m'isole pour travailler ». Ça peut être vrai pendant un certain temps. Mais à long terme, l'isolement social, ça engendre des sentiments de solitude et de frustration, tant pour toi que pour tes proches. Alors j'ai quelques questions pour toi. À quelle heure finis-tu de travailler? À quelle heure es-tu disponible pour tes proches? Et dans quel état? Dans quel état physique? Dans quel état mental? Dans quel état émotionnel? Il est crucial de maintenir des connexions humaines, même pendant les périodes de travail intense. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'isoler pour travailler, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Moi, je suis incapable de travailler dans des espaces de coworking, par exemple. J'aime trop le confort de mon bureau et j'aime bien la manière que j'ai de travailler. Je dis simplement que trop d'isolement tue. Ok ? La deuxième fausse croyance à déconstruire est la suivante. Mon business est une priorité absolue pour que ma famille vive bien. Bien sûr, ton entreprise est importante,
mais elle ne doit pas se faire au détriment de tes relations personnelles. Croire que tu ne peux pas avoir les deux, un business florissant et des relations épanouies, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tu peux réussir professionnellement tout en nourrissant ta vie perso. Va créer un équilibre. Rappel, important, tout peut s'arrêter demain. Ton business, comme tout le reste. Ouais, on va pas virer mélodramatique, mais c'est une réalité. La vie, c'est tous les jours, hein. Donc, mon message ici, il est très clair. C'est que ton business, c'est un de tes domaines de vie, c'est un des piliers de ton épanouissement, c'est pas le seul. Voilà. Et que c'est important de remettre en perspective. Tu fais de ton mieux, et oui, l'entrepreneuriat peut parfois mener à certains sacrifices. Oui. Le monde de l'entrepreneuriat exige une grande quantité de travail, des décisions et de stress. Et c'est facile de perdre de vue ce qui compte vraiment. Mais c'est pas de ta faute si tu te sens submergé, si tes relations personnelles en pâtissent. Tu n'es pas seul dans cette situation, clairement pas. De nombreux entrepreneurs vivent les mêmes défis. Ce qui est important, c'est de prendre conscience de l'impact de ton business sur tes proches et de chercher des solutions pour établir l'équilibre. Et puis, bien entendu, on passe à l'action et on crée cet équilibre. Donc, vraiment, on est là en mode prise de conscience. Je fais le point sur, OK, comment ça se passe de mon côté et qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour que ce soit plus juste et plus agréable pour tout le monde. Parlons un petit peu de la perspective de tes proches, justement. Comment ils vivent ton entrepreneuriat? Pendant que tu navigues dans les eaux tumultueuses de l'entrepreneuriat, tes proches observent depuis la rive. Pour eux, la situation peut être complexe et ambivalente. D'un côté, ils sont fiers de ta détermination et de ton courage. Ils voient ton ambition, ta passion et ils admirent ta volonté de créer quelque chose qui te ressemble. Mais de l'autre côté, ils peuvent aussi ressentir de l'inquiétude, de la frustration, voire de l'abandon ou de la peur. Ta partenaire, ta famille peut se retrouver à jongler entre le soutien inconditionnel qu'il ou qu'elle souhaite t'offrir et le sentiment de passer après ton business. Tes enfants, s'ils sont jeunes, et si tu en as évidemment, peuvent ne pas comprendre pourquoi maman est toujours sur son ordinateur ou au téléphone. Tes amis peuvent progressivement espacer leurs invitations face à tes refus répétés ou si les moments passés ensemble ne sont plus vraiment des moments de qualité. Ce qui est particulièrement difficile pour tes proches, c'est qu'ils vivent souvent cette situation dans le silence. Par amour ou par respect pour ton ambition, ils peuvent hésiter à exprimer leurs ressentis, de peur de te culpabiliser ou de te freiner dans ton élan. Ça devient quoi? Des témoins silencieux de ton parcours, mais ils ont leurs propres émotions, leurs propres besoins, et ils les ont mis en sourdine. N'oublie pas que tes proches ont aussi besoin de se sentir valorisés, écoutés, considérés. Prendre le temps de leur demander comment ils vivent ta vie d'entrepreneur peut ouvrir des discussions sincères et constructives. Lorsque tu fais cette démarche-là, tu permets non seulement de renforcer vos liens, mais aussi de trouver des solutions ensemble pour que ton entrepreneuriat devienne une aventure partagée plutôt qu'un facteur d'éloignement. Porte une attention particulière à tes propres peurs. Si ton ou ta partenaire, ta famille pense que tu travailles trop ou que tu pourrais faire les choses autrement, ne te braque pas. Ils ont le droit d'avoir leur propre opinion et de la partager. Il n'y a pas qu'une seule manière d'entreprendre et de réussir. Et j'avoue qu'il y a différentes dynamiques si tu as dans ton entourage des entrepreneurs ou pas. Il y a une différence notable dans la manière dont ton entourage va alors percevoir et soutenir ton parcours entrepreneurial. Lorsque dans tes proches, tu as aussi des entrepreneurs, ils vont comprendre intuitivement les défis que tu traverses, même s'ils ne bossent pas dans le même secteur que toi. Ils vont reconnaître parfois les sacrifices nécessaires, les longues heures de travail, les montagnes russes émotionnelles que représente la construction d'une entreprise. Et cette compréhension mutuelle, elle peut créer une dynamique très chouette de soutien unique où vous pouvez échanger des conseils, partager vos victoires et vous épauler dans les moments difficiles. C'est très intéressant également de partager ce qui n'a pas marché et ce qui a eu des conséquences négatives en termes de santé mentale et de santé physique. Parce que même si chaque parcours est unique, c'est toujours important de s'inspirer les uns des autres. Et parfois,
on a pu constater que, à l'inverse, la similitude peut amener à une certaine compétition ou à des comparaisons involontaires qui peuvent être source de tension, d'où l'importance de la communication. À l'inverse, lorsque tes proches ne sont pas entrepreneurs, ils peuvent avoir du mal à saisir pleinement pourquoi tu consacres autant de temps et d'énergie à ton business. Pour eux, le concept de ne jamais vraiment déconnecter ou l'idée que ton entreprise soit comme ton bébé peut sembler abstrait. Et je souris parce que je le comprends tout à fait. Cette incompréhension peut parfois se traduire par des remarques comme tu travailles trop, est-ce que tu es sûr de vouloir le faire, est-ce que tu es sûr de vouloir continuer, ou alors tu vois bien que ça marche pas, arrête de t'obstiner, etc. Ou tu es sûr que tu le fais bien, ce genre de truc. Euh, c'est bien intentionné, mais ça peut te frustrer. Tes proches apportent aussi une perspective différente et précieuse. Ils te rappellent qu'il existe un monde en dehors de ton business et ils peuvent t'aider à maintenir cet équilibre qui pourrait être négligé. Alors, quelle que soit la composition de ton entourage, l'essentiel est de cultiver une communication ouverte. Explique tes ambitions, tes contraintes à ceux qui ne sont pas entrepreneurs et reste humble et à l'écoute avec ceux qui partagent ton parcours. Chaque type de relation offre son propre soutien unique dans ton aventure entrepreneuriale. C'est une richesse extraordinaire. Le plus important, c'est de ne pas t'isoler et de continuer à chérir chacune des relations qui comptent pour toi. Et quand je dis ne pas s'isoler, attention, c'est pas parce que tu vis avec plein de gens ou tu vis avec même une seule personne que tu ne t'isoles pas. La solitude, c'est vraiment un sentiment que tu peux créer sans forcément t'en apercevoir et rester en vase clos en fait avec tes propres pensées et tes propres galères entrepreneuriales. Est-ce qu'on passe aux solutions? J'espère que j'ai pas cassé l'ambiance, mais c'est trop important d'en parler. Moi, je trouve que c'est trop important. Mais dites-moi en commentaire. Mais oui, je vous ai pas encore invité en commentaire. C'est parti, c'est le moment. Mettez-moi un commentaire. Dites-moi à quel point ça vous parle et à quel point vous vous sentez concerné. Ou mettez-moi ce que vous avez envie, simplement pour me dire hey, salut Laurine, salut Coaching Laurine, j'écoute ton podcast et je le kiffe. Même ça fait juste du bien. Alors, c'est parti pour les solutions pour équilibrer ton business et tes proches. C'est drôlement dit, on est d'accord. Bon, vous avez compris l'idée. J'en ai sélectionné pour vous 7. Vous savez que c'est toujours structuré au niveau des solutions et vous piochez ce qui vous parle le plus. Première solution. Fixe des limites claires entre le travail et la vie perso. Je ne le dirai jamais assez. Crée des espaces dédiés au travail et des moments réservés uniquement à ta vie perso, à ta socialisation. Par exemple, tu définis des horaires de travail et des horaires pour ta famille ou tes amis et tu les respectes. Ces frontières, elles sont essentielles pour ne pas empiéter sur ton temps avec tes proches. C'est très facile quand tu es salarié et encore, ça dépend dans quelle boîte. Mais a priori, si tu n'es pas payé, ne fais pas d'heures sup, please. Donc, c'est plus simple parce qu'en fait, le travail s'arrête à un moment donné. Ici, c'est beaucoup plus compliqué. Et en plus, si tu bosses de chez toi ou si tu as un bureau chez toi, c'est doublement compliqué. Deuxième solution, mets en place des incontournables qui passent obligatoirement avant ton business. Je te donne un exemple perso. Donc, mets en place des incontournables qui passent obligatoirement avant ton business. Moi, par exemple, je ne rate aucun spectacle de fin d'année de mon neveu d'amour. Peu importe la collab qu'on me propose ou la vente que j'attendais, non. Je prends toujours congé et je pars en France assister au spectacle de fin d'année de mon neveu d'amour. Si j'y vais pas, c'est que je suis hospitalisée. Et ça, je ne me le souhaite plus jamais. Donc, j'y vais. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Donc, mets en place des incontournables qui passent obligatoirement avant ton business et sois en paix, ne culpabilise pas en fait, vis pleinement. Troisième solution, planifie des moments de qualité. Planifie, intègre dans ton agenda des moments spécifiques pour passer du temps avec tes proches, sans distraction liée au travail. Que ce soit un dîner, une sortie ou juste une conversation sans téléphone, ces moments-là renforcent vos liens et t'aident à maintenir un équilibre. Planifie-les.
C'est tellement facile d'ouvrir les yeux 3 semaines plus tard et de constater qu'à part les personnes sous ton toit et tes clients, tu n'as pas connecté avec grand monde. Planifie des moments de qualité. Communique avec tes proches. Quatrième solution. Communique avec tes proches. Parfois, la simple communication peut faire des merveilles. Explique à ta famille ou à tes amis tes objectifs, tes défis, mais aussi tes besoins. Partage ouvertement ce que tu ressens et écoute aussi ce qu'ils ressentent. Une communication saine, ça renforce toutes les relations. Moi, je fais partie de cette team qui fait des mémos vocaux de 15 minutes à mes proches pour raconter ma vie, tout simplement. Ouais. Et parfois beaucoup plus long même. Et parfois, je pense que c'est hyper relou à écouter pour toutes celles qui sont pas entrepreneurs. Mais en fait, je partage ce que je vis et ça permet de mieux comprendre, de mieux me comprendre aussi. Et je rigole parce que parfois il y a des sujets qui reviennent, mais qui reviennent tous les jours, comme la comptabilité par exemple. Hem, ouais, je procrastine pas mal la compta. Ouais. Du coup, je vais pas utiliser des minutes de ce podcast pour en parler. Parce qu'elle est faite là, elle est faite. Cinquième solution, accepte l'idée que tu ne peux pas tout faire. Tu peux pas être partout. Donne-toi la permission de ne pas être parfaite. C'est ultra méga libérateur. Le perfectionnisme, on le fout à la poubelle. Le fait de vouloir tout faire, de tout gérer seul, ça mène à l'épuisement. Épuisement mental, épuisement physique, épuisement émotionnel. Priorise ce qui compte vraiment et accepte de déléguer ou de dire non lorsque c'est nécessaire. Yes! Sixième solution, cultive la gratitude et l'empathie. Pour toi, pour tes proches. C'est essentiel de cultiver la gratitude envers le temps passé ensemble et de ne pas prendre ces moments pour acquis. Apprécie les petites choses. Une conversation tranquille, une activité commune, tu vas voir à quel point ça te nourrit de l'intérieur. Septième solution et dernière solution proposée aujourd'hui dans cette newsletter, intègre tes proches à tes célébrations business. Maintenant, tu sais à quel point les célébrations sont primordiales pour te garder engagé, impliqué, motivé, mais pas seulement. Tu sais que je pourrais en parler pendant des heures, je suis la reine de la célébration, mais je vais rester focus sur tes proches parce que c'est quand même l'objet de cette newsletter. Célèbre tes réussites, petites et grandes, avec tes proches. Partez en vacances ensemble, ou en road trip, ou en city trip, ou juste pour la journée, on s'en fout. Faites-vous un super resto. Allez à une magnifique expo. Laissez-vous chouchouter lors d'une journée spa. Testez une nouvelle expérience ensemble de poterie, de peinture, de céramique ou même une séance ciné-popcorn ou un mocktail dans un endroit sublime. Ouais, t'as le droit de prendre un cocktail évidemment. Bref, célébrez ensemble. La vie, c'est tous les jours. C'est ici, c'est maintenant. Célébrez, célébrez, célébrez. Je te propose maintenant un exercice directement lié à cette newsletter, la règle des 3 priorités. Aujourd'hui, prends 5 minutes pour réfléchir à 3 priorités essentielles dans ta vie perso et ta vie professionnelle. Quelles sont les choses que tu dois absolument préserver pour avoir un équilibre sain entre ton business et ta vie perso? Inscris-les dans ton agenda et engage-toi à respecter ces 3 priorités cette semaine. On fait le récap des points essentiels de la newsletter? C'est parti. L'entrepreneuriat peut créer un déséquilibre entre la vie pro, la vie perso et impacte de cette manière-là tes relations avec tes proches qui deviennent des victimes collatérales. Le stress constant, l'isolement social peuvent fragiliser les relations et l'addiction à la réussite professionnelle ou la peur de l'échec peuvent rendre difficile la gestion de ces liens. On a vu ensemble 7 manières d'équilibrer et de respecter, d'honorer tes proches et de limiter l'impact négatif de ton business sur eux. 1. Fixe des limites claires entre le travail et la vie perso. 2. Mets en place des incontournables qui passent obligatoirement avant ton business. 3. Planifie des moments de qualité avec tes proches. 4. Communique avec tes proches. Communique. 5. Accepte l'idée que tu ne peux pas tout faire. 6. Cultive la gratitude et l'empathie. 7. Intègre tes proches à tes célébrations business.
Donne-toi la permission de prendre du temps pour ceux que tu aimes, sans culpabilité. Tu vas nourrir ton cœur, tu vas nourrir ton cerveau, tu vas nourrir ton corps si vous allez dans un endroit sympa et que vous faites un bon repas. Alors on arrive à ton défi de la semaine. Cette semaine, planifie un moment spécial, sans aucune distraction liée au travail, avec un proche. Ça peut être une sortie, un repas, un simple moment de qualité à partager. Priorise ce moment et sois pleinement présente. J'adore ce défi. Je vais me le lancer à moi aussi. Le chemin de l'entrepreneuriat n'est pas facile, mais il n'a pas à se faire au détriment de tes relations. N'oublie jamais que ton business peut prospérer tout en nourrissant des liens solides avec ceux qui t'entourent. En trouvant cet équilibre, tu cultives une vie riche de sens, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Alors à toi de jouer. Rappelle-toi que l'entourage, c'est le premier pilier de l'épanouissement de l'être humain. Alors chouchoute ce que tu aimes. Si cette newsletter t'a inspiré, partage-la autour de toi. Je suis sûre qu'une femme de ton monde à toi en a besoin aujourd'hui. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. Bisous boost. Oups, tu croyais que c'était déjà fini? J'aimerais juste ajouter un petit quelque chose perso. J'aimerais remercier toutes les personnes de mon entourage qui prennent le temps de me soutenir, de m'encourager, de me valoriser, de mettre en lumière ce que je fais de bien lorsque j'ai l'impression que je fais tout mal. Euh, Celles qui passent un temps infini à m'écouter sans parfois comprendre la moitié de ce que je fais dans mon business. Merci. Merci à chacun et à chacune d'être à mes côtés. Merci de m'honorer de votre présence. Merci d'illuminer mes journées. Vous êtes mon socle et vous rendez ma vie 1000 fois plus douce. Merci à vous. Incroyable, l'épisode est déjà terminé. J'espère qu'il t'a été aussi utile qu'il a été agréable pour moi de l'enregistrer. Est-ce que tu es prête à relever le challenge du jour pour booster ton bien-être ? Si l'épisode t'a plu, partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour une de tes proches. Avant de se quitter, très important, vérifie que tu es bien abonné à la newsletter. Et si l'épisode t'a plu, donne de la force à ce podcast et mets-moi une jolie note pour soutenir mon travail. Ça compte énormément pour moi et pour l'algorithme. Toute mon actualité se retrouve sur mon site internet coachinglorine.com. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une belle nuit, où que tu sois. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous boost.